Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto. Aujourd'hui on va s'attaquer à ceci, on va s'attaquer à cette partie-là. On va installer des clignotants à défilement, parce que là actuellement ce n'est pas le cas du tout. Donc on va remédier à ça ensemble. Donc je vous montre déjà le kit, hein, donc c'est Shintok, hein, bien sûr, hein, vous l'aurez compris, ça vient de nos copains d'Ali ou d'eBay, je sais plus. Donc c'est comme ça. Ils fournissent même le petit démon de garniture, mais vu l'état, je vais pas l'utiliser, j'ai utilisé mon propre kit qui est là. Et après, les clignotants sont là, avec la prise d'origine ici, et ça serait maintenu par deux vis. Donc je vais vous montrer mon kit aussi, comment il est. Voilà, donc ça c'est mon kit qui est en vrac pour démonter les garnitures. Donc j'ai utilisé certainement ces deux-là, passer derrière la vitre et tirer tout simplement. Je vous ai pas filmé le démontage de la coque et du miroir, parce que vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Donc si besoin de vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à retourner voir cette vidéo. Donc nous on va démonter que cette partie. Donc on voit ici qui est maintenu par deux vis Torx et par ce petit connecteur. Donc rien de sorcier, vous voyez, à faire. Donc on va faire ça tout de suite. D'abord on va voir ensemble le clignotement avant. Donc on s'attaque tout de suite au démontage. Donc là vous ne pouvez pas être plus près de l'action comme on dit. Donc on détache le connecteur, vous voyez, il y a juste à appuyer ici et à tirer. On défait les deux vis. Elles sont assez dures quand même. Donc elles sont de même taille et de même longueur. Vous voyez ici c'est bien enclenché dedans, dans cette partie là. Donc il faut d'abord tirer ici vers là-bas, donc vers la caméra, lever. Et après ça vient tout seul. On va mettre le nouveau. Alors j'en profite comme toujours, je vous filme la référence si vous avez un quelconque besoin de remplacement un jour par de l'original. Donc c'est celle-ci. Et donc notre nouveau, qui par ailleurs nous le voyons complètement différent. Blanc pour l'ancien, tout noir pour le nouveau. Ça donne un style différent. Donc je mets comme ça d'abord. Et j'amène gentiment. Et là il a l'air bien en place. Je remets les vis. Et je ne serre pas trop parce que tout est en plastique. Donc je serre jusqu'au contact. Quand je vois que ça devient dur, j'insiste pas plus. Je remets le connecteur. Vous voyez, c'est vraiment du plug and play, hein. On peut pas faire mieux. Alors c'est vrai que tout noir c'est un peu différent. Je pense que je préférais en blanc quand même, ça fait plus joli. À voir, le noir c'est sobre, hein, à voir ce que ça donne. Waouh, c'est beau, non? Donc, il me reste à remonter la coque, à remonter la vitre, et puis à vous dire une bonne journée. Non, bien sûr, à faire l'autre côté aussi, donc ça, je vais pas vous le filmer, ça sert à rien. Je vous montrerai le rendu final des deux rétroviseurs à la fin. Bon les amis, il y a une espèce d'odeur dehors de, je sais pas, de kebab ou de tacos, un truc comme ça, c'est infernal. Bref, voilà le résultat pour ce changement des clignotants, donc par des clignotants à défilement. Donc au final, je m'y suis fait au fait qu'il soit tout noir. Je trouve que ça assombrit les rétroviseurs, et avec les coques carbone, ça va vraiment très bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ou à me remercier si ça vous a aidé. C'est vrai que ça fait très plaisir. Donc voilà, merci à tous. Comme d'habitude, pensez à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.
Ciao.